Bonjour et bienvenue dans ces favoris de septembre 2023. Alors ça va être des favoris quand même je pense plutôt courts parce que j'ai pas tant de choses à vous présenter parce que ce mois de septembre a été le mois du travail. J'ai énormément travaillé. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires, ce genre de choses. Quand je parle d'heures supplémentaires, c'est au final plus des jours supplémentaires. Du coup, ça me faisait peu de temps pour ma passion. J'ai quand même pris le temps de lire et de regarder certaines petites choses et du coup, je voulais vous en parler. Tout d'abord, au niveau des animes, j'en ai continué certains, j'en ai arrêté certains et j'en ai fini un et je voulais vous parler de l'épisode final de Demon Slayer. Alors, Demon Slayer, je me souviens que je vous en avais déjà parlé où je vous avais dit que j'étais quand même plutôt mitigée sur l'animé et je le suis toujours autant. En fait, c'est un animé où on va suivre Tanjiro qui a une petite sœur. Un jour ils se font attaquer par sa famille se fait attaquer par des démons. La plupart de sa famille meurt mais sa petite sœur se transforme en démon également. Le fait de se transformer en démon occasionne une chose, c'est qu'elle veut manger d'autres êtres humains et lui il veut la sauver et qu'elle redevienne humaine. Pendant cette histoire on va dire et jusqu'à cette troisième saison elle arrive à réfréner ses instincts en fait de démon, de tueuse etc. Et on arrive du coup à cette saison 3 que j'ai beaucoup aimée, qui était très intéressante, où j'ai bien aimé le passé du pilier de la brune etc. Si vous ne connaissez pas ça va, je vous spoil pas non plus parce que là je vous ai raconté le topo de l'histoire. De toute façon je ne spoilerai pas dans cette vidéo donc vous pouvez regarder cette partie, mais j'ai beaucoup aimé cette saison, plus que les dernières je dirais parce que j'étais peut-être plus prise émotionnellement, mais j'ai encore ce petit truc où il y a un moment donné j'arrive pas à m'attacher au personnage et c'est je pense le défaut de Demon Slayer, c'est que l'histoire est pas mal, il y a beaucoup de combats mais on voit quand même dépasser, il y a quand même des choses qui essaye de remuer la corde sensible mais ça y arrive pas toujours et moi en tout cas j'ai du mal à m'accrocher fort au personnage. Peut-être que ça va changer sur le long terme. En tout cas les épisodes étaient incroyables et il y a eu 2 épisodes d'1 heure et l'épisode final je l'ai adoré parce que l'animation est folle, l'histoire avait un rythme qui était fou et le fait que ce soit un long épisode en fait j'étais prise dans l'aventure on va dire et du coup j'ai adoré. J'ai pas encore fini l'animé de My Happy Marriage mais je pense que je vous le mettrai dans les favoris du mois d'octobre parce que je compte regarder pas mal d'animés dont My Happy Marriage. Ensuite on va parler des favoris de manga. Alors tout d'abord il y a Chérie Magique. Alors je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai fait un post mais j'ai trop kiffé. Alors Chérie Magique, vous l'avez peut-être entreaperçu sur des vlogs, en fait c'était un manga que j'avais vu au Japon et qui m'avait donné trop envie. Je sais pas pourquoi parce que il allait avoir un drama il me semblait qui sortait dessus, enfin je sais pas mais il m'avait tapé dans l'œil parce que bah je sais pas, le sujet, le dessin m'avait tapé dans l'œil tout simplement et du coup en fait on va suivre un jeune homme qui à partir de 30 ans a développé un pouvoir. En fait quand tu es vierge à 30 ans tu peux avoir un super pouvoir qui est de lire dans les pensées des personnes que tu touches. Donc pendant les heures de pointe c'est quand même plutôt chiant et un petit peu drôle pour nous les lecteurs parce qu'en fait on le voit être en mode ah c'est collé toutes les pensées de tout le monde mais sinon ça lui sert pas grand chose jusqu'au jour en fait il va se retrouver à toucher son supérieur hiérarchique, un collègue de travail et va se rendre compte que ce collègue a des sentiments pour lui. Et là on part en péripétie très drôle, ça reste un tranche de vie donc c'est pas non plus incroyable comme péripétie mais juste il se retrouve dans des situations qui sont cocasses et qui peuvent influencer un rapprochement entre les deux personnages et c'est trop bien parce que les personnages sont super attachants. Là je suis très attachée aux personnages, en plus de ça l'histoire avance de manière super drôle, super douce mais en même temps pas trop doux, il y a quand même une rapidité, ils sont adultes donc il y a plein de ces petites nuances, il y a le travail, il y a le rapprochement, il y a pas mal de petites choses. J'aime beaucoup le fait que le manga a des petits détails roses au début, la couverture elle est belle, ça n'a rien à voir pour certains mais moi je sais que j'aime bien avoir un beau manga dans les mains donc vraiment un très bon manga où j'ai passé un super bon moment en le lisant et où j'ai souri, rigolé, voilà j'ai adoré. Un autre favori manga et c'est Mars. Alors Mars c'est aux éditions Panini et c'est une édition parfaite, c'est pour ça qu'il est aussi gros. Je l'attendais très fort, une réédition ou quelque chose parce que c'est un manga que je voulais vraiment beaucoup. À chaque fois que je cherchais sur Vinted ou des trucs comme ça, il était toujours revendu à des prix exorbitants donc c'était pas possible. Et là c'est enfin des prix qui sont
correct. On a 2 tomes en un et c'est trop bien. On va suivre une jeune fille qui dessine beaucoup, etc., qui est très intéressée par l'art, tout ça. Un jour dans le parc, il y a quelqu'un qui va lui demander son chemin, elle va vite fait dessiner son chemin et elle va se tailler parce que cette personne qui lui a demandé son chemin est un garçon de sa classe, de son lycée, qui est un petit peu un voyou, un petit bad boy, qui est très populaire, qui fait de la moto, qui n'a pas trop conscience en fait des relations sociales, en tout cas amoureuses, et qui a pas vraiment une grande importance de sa propre vie. Et en fait là on a ces 2 personnages qui existent et qui vont à un moment donné se rapprocher l'un de l'autre, qui vont s'aider aussi mutuellement, que ce soit dans des problèmes personnels comme relationnels. Et j'adore ce manga, enfin franchement les dessins sont beaux, les découpes est belle, le sujet sont intéressants, c'est ces vieux shoujo qui me font battre le cœur quand je le lis. À des moments je souris, à des moments je rigole. En plus c'est une trope que j'aime beaucoup parce que on a la trope un petit peu bad boy et la meuf timide, tout ça, le petit intello et tout ça. Et moi c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Il y a plein de petites nuances entre les 2 personnages, du moment où ils vont interagir l'un avec l'autre, du coup c'est juste un excellent manga que j'aime vraiment beaucoup, donc j'aime trop. Ensuite dans mes favoris, en tout cas pour ce mois-ci, et je pensais pas du tout le mettre, c'est The Danger in My Heart. Alors j'ai reçu de Kana en fait, maintenant je peux recevoir des mangas de Kana, je remplis un formulaire et j'avais mis ces 2 premiers tomes en me disant je vais tester sans plus. J'avais pas une grande conviction mais je me suis dit c'est intéressant, je pourrais peut-être vous parler d'autres mangas qui sortent un petit peu de ma zone de confort, et en fait j'ai trop aimé. En fait c'est pour ça que je vous les mets dans ses favoris, c'est pas sponsor ni rien, hein. Juste ils m'envoient des mangas et je peux en parler ou pas. Et en fait on va suivre ce jeune homme qui s'appelle Kyotora et qui un peu fantasme sur le fait de tuer sa camarade de classe. Et en fait on comprend petit à petit qu'en fait c'est pas vraiment ça, c'est qu'il commence à être attiré par elle mais qu'il sait pas trop comment l'exprimer. Et en fait il la déteste parce que elle est trop brillante, elle est trop là, elle est trop en fait. Et elle, cette jeune fille, elle est un petit peu mannequin, etc. Et en fait les gens n'ont pas l'air de trop la voir comme elle est, du coup quand on lui dit qu'elle est trop drôle, elle adore. Et elle est un petit peu sans gêne en même temps. Et du coup ça fait un petit duo quand même plutôt drôle. C'est une histoire à prendre au millième degré parce que c'est vraiment juste du comique sur du comique. J'ai énormément ri et je pense que c'est pour ça, c'est que en fait je m'attendais à rien de ma lecture et j'ai beaucoup ri. Peut-être que sur beaucoup de tomes ça va me gêner, en tout cas ces 2 tomes sont dans mes favoris ce mois-ci. Je vous en parlerai de toute façon de cette lecture sur le long terme, savoir si je continue à aimer ou pas, parce que peut-être que ce sera trop lourd parce que rire pour rire, des fois ça peut être triste à dire, mais rire pour rire ça me saoule parce qu'il n'y a pas d'impact derrière. Mais là en tout cas c'était juste incroyable, j'ai trop kiffé ma lecture. Habituellement je vous présente des manhwas, j'en ai pas lu énormément ce mois-ci et non plus j'ai pas lu de choses qui ont été sensationnelles à mes yeux, où je me suis dit punaise trop bien, j'ai grave kiffé ma lecture. Pas du tout, du coup je vais skipper cette étape, vous n'aurez pas de manhwa webtoon dans ses favoris. Par contre quelque chose que je peux mettre en goodies dans mes favoris, parce que j'ai pas énormément de goodies, parce que vraiment j'ai été forte en ce mois-ci, j'ai presque rien acheté, je pouvais pas aussi mais j'ai peu acheté. Par contre j'avais des choses que j'avais déjà et que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est mes dessous de verre. Alors au Japon j'avais acheté ça dans un magasin d'occasion où c'était sur les 30 ans de Fruits Basket, et du coup on a l'ami de Touru et en fait il est trop bien. En mine de rien il est quand même plutôt solide, je l'avais acheté 300 yens donc pas grand chose, et j'utilise tout le temps parce qu'en fait je monte sur mon PC, je joue sur mon PC, je mange devant mon PC en regardant un animé puisque je suis toute seule. En fait je mets mon verre dessus, etc. et c'est trop bien, il est trop beau. Et j'en ai un autre parce que en général j'ai mon verre d'eau et j'ai mon café. J'ai celui-ci de Pinkerton Jam. Lui je l'avais acheté en fait quand tu prends une boisson à des Animate, tu peux avoir des goodies de BL ou en tout cas d'une série qui est en cours, d'une collaboration, de quelque chose. Et là c'était sur Pinkerton Jam et sur d'autres BL et j'avais pris celui-ci. Et du coup en fait je le pose très clairement et je mets mon verre dessus et je l'utilise tout le temps. En fait au début je me suis dit ouais je vais le mettre en déco et tout ça, sauf que c'est rond, je peux pas le mettre en déco, ça ne tient pas tout simplement. Du coup je me suis dit je vais le poser sur mon bureau sans plus, comme ça je le vois. Et en fait je me suis vue l'utiliser énormément parce qu'en fait il a une belle taille,
c'est rond, je pose ma tasse dessus et il est un peu épais et du coup bah, je l'aime vraiment beaucoup. Petit bémol, c'est que la peinture derrière se retire un petit peu, donc faudrait que je voie pour mettre quelque chose de protecteur derrière parce que j'ai pas envie que mes deux petits chouchous s'en aillent, mais j'aime trop. Ensuite on va partir du coup sur mes favoris un petit peu random. Donc vous avez vu, il y a quand même peu de favoris ce mois-ci, je suis désolée, mais j'ai fait que travailler, donc à un moment donné je peux pas inventer des favoris ou vous parler d'œuvres juste histoire de vous dire de rajouter une vidéo plus longue. Ça n'a pas trop d'intérêt. Du coup, mes favoris random ce mois-ci sont 3 choses. La première chose, c'est les cookies. Pas eu beaucoup de jours de repos, mais quand j'ai enlevé des jours de repos, j'ai mangé 2 fois. Il y a un truc de cookies qui est ouvert pas très loin de chez moi. Sachant que j'habite en très campagne, donc pas très loin de chez moi, c'est à 5-10 minutes de voiture. Et ils font des trop bons cookies. J'espère que ça va tenir parce que dans ce village en fait, les trucs comme ça c'est pas des trucs qui ont tendance à tenir. En ville pas trop de soucis parce qu'il y a plus de monde qui va dans des salons de thé tout ça, mais je sais que moi je suis allée bosser pour faire du montage là-bas parce que si je suis chez moi je vais faire autre chose que faire du montage et j'avais besoin de travailler pour TikTok et YouTube et Instagram. Et du coup franchement ils étaient trop bons. Je vous mettrai des photos ici. Ils étaient trop bons et trop beaux aussi, donc franchement que demander de plus. Ensuite qui dit cookie, qui dit un petit peu l'automne, même si franchement là je vous filme, il y a un soleil de fou, je suis en t-shirt, il fait chaud, je peux pas mettre mes plaids, je peux pas mettre mes gilets, je suis au bout de ma vie. En fait je ne supporte pas l'été, je ne supporte pas la chaleur, tout ça. Moi j'ai déclaré que c'était l'automne. Même si c'est l'automne sur papier, même si c'est pas dans les temps, on va dire que j'ai déclaré que c'était l'automne et je me l'ai fait du sirop de pumpkin spice latte. Alors en fait, je sais pas si vous connaissez, au Starbucks il y a une boisson qui s'appelle le Pumpkin Spice Latte. Sauf que moi il n'y a très clairement pas de Starbucks vers chez moi et en plus de ça c'est cher. Du coup moi je fais moi-même mon sirop de sirop épicé et je le fais une fois par an qui me dure quelques mois, enfin en tout cas qui me dure 1 mois et que j'utilise pour mes boissons etc. Donc je l'ai fait et j'en ai bu tout le mois-ci. Genre très clairement j'en prends 2 par jour, un café au lait avec mon petit sirop et c'est trop bon et voilà. C'est bête mais c'est mon favori parce que vraiment je l'ai bu tout ce mois-ci et habituellement je le bois juste à la maison mais là vraiment j'en ai même emmené avec moi pour le travail et comme ça j'en promets tout le temps. Et pour finir ces favoris, on va parler de Genshin parce que Genshin j'y joue, ça fait 1 an. Ça fait un peu moins d'1 an que j'y joue, j'avance petit à petit etc, j'adore ce jeu et je joue avec une copine avec qui on a commencé à peu près en même temps donc c'est pareil, c'est quand même plutôt cool. Et là on a une autre copine qui nous a rejoint et qui joue, qui vient seulement de débuter donc il faut le temps qu'elle monte un petit peu dans ses levels et tout ça pour qu'on joue ensemble, mais par contre on se fait des petites soirées Genshin où en fait on est sur Discord ensemble, soit on joue chacune de notre côté et juste on parle, on papote etc, ça passe la soirée etc et en même temps on parle un peu de Genshin et c'est plutôt drôle, soit on joue ensemble, on fait des donjons ensemble etc, enfin c'est ultra bien. Moi je sais que j'adore Genshin et pouvoir faire ce petit truc ensemble, c'est vrai que c'est toujours plus appréciable, plus plaisant en tout cas. Du coup je voulais vous en parler. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaye de revenir sur un rythme d'une vidéo par semaine sur le dimanche et potentiellement une vidéo bonus, des vidéos très courtes dans la semaine en attendant d'avoir un vrai rythme parce que je travaille énormément en ce moment et c'est compliqué de sortir 2 vidéos par semaine donc je préfère mieux avoir un rythme peut-être plus lent mais au moins avoir des vidéos qualitatives qui sortent que essayer de me forcer à faire 2 vidéos par semaine et vous sentiez qu'il y a des vidéos qui sont vraiment pas qualitatives, que je ne vais pas au fond de mes explications, que j'ai pas d'énergie quand je fais ma vidéo parce que je suis fatiguée. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre et que vous avez eu plein de favoris. N'hésitez pas à me dire vos favoris du mois de septembre en barre d'infos. Si vous avez découvert des manas cool, parce qu'en vrai là j'en cherche pas mal. J'utilise beaucoup l'application Picoma donc n'hésitez pas à me dire sur Picoma ce qui est cool, qui est sorti dernièrement. Là ça me titille de lire des manhwas. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, vous abonner, ça me fait un énorme soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.